Concentre-toi sur toi seul et cesse de perdre ton temps. Tu as peut-être 30, 40 ou 50 ans. Si tout va bien, il te reste encore quelques décennies à vivre. Tu penses que c'est beaucoup, mais fais le calcul. Combien d'étés te reste-t-il? Combien de fois verras-tu encore le visage de ceux que tu aimes avant qu'ils disparaissent, ou toi avec eux? Combien de réveils encore avant le dernier? Et surtout, combien vas-tu encore en gaspiller à faire ce qui ne compte pas? Tu passes ta vie à remettre à demain ce que tu sais pourtant être essentiel. Tu dis que tu n'as pas le temps, mais tu le perds chaque jour. Tu sais parfaitement ce que tu devrais faire, mais tu ne le fais pas. Tu t'occupes, tu t'agites, tu consultes des choses qui ne servent à rien. Tu parles à des gens que tu n'écoutes même pas. Tu remplis ton esprit de bruit pour ne pas entendre ce que ton silence essaie de te dire. Tu es en train de te perdre. Ce n'est pas l'époque. Ce ne sont pas les autres. C'est toi. C'est ton attention, ton énergie, ton choix de ne pas te concentrer sur toi-même, de vivre en périphérie de ta propre vie, de courir dans tous les sens sauf en direction de toi. Zénon disait « L'homme perd sa vie à force de la fuir ». Et c'est exactement ce que tu fais. Tu crois que tu as encore le temps, mais chaque seconde qui passe est une seconde que tu ne récupéreras jamais. Ce que tu remets à plus tard ne t'attendra pas. Les opportunités expirent, les relations s'étiolent, ton corps change, ton esprit s'épuise. Et pendant que tu hésites, le compte à rebours continue. Tu crois être fatigué, mais ce n'est pas la fatigue. C'est le trop-plein de choses inutiles. C'est l'encombrement mental. C'est cette vie que tu remplis de tout, sauf de toi. Tu as inversé l'ordre, tu mets l'extérieur en premier et toi en dernier. Et chaque jour où tu fais ça, tu t'effaces un peu plus. Mais il y a encore quelque chose en toi qui résiste. Qui sait? Qui veut revenir? Revenir à l'essentiel. Revenir à toi. C'est ce mouvement-là que cette vidéo veut provoquer. Pas un savoir de plus, mais une décision, une rupture, un retour. Si ces mots résonnent, abonne-toi à notre chaîne Le Stoïcisme Révélé. Laisse-nous un like sous cette vidéo. Partage-la si tu connais quelqu'un qui, comme toi, a oublié que son temps était compté. Tu peux continuer à vivre comme si tu étais éternel, ou tu peux choisir aujourd'hui de revenir à toi. Commençons par la première vérité. Tu es né pour toi, pas pour t'éparpiller. Tu vis comme si ta présence appartenait à tout ce qui t'entoure. Tu offres ton attention à la moindre vibration, ton énergie à chaque demande, ton temps à des choses qui te laissent vide. Et à force de te disperser, tu t'oublies. Tu laisses les événements, les autres, les attentes, occuper l'espace que tu devrais protéger. Tu crois être généreux, mais tu es simplement perméable. Tu n'as plus de frontières entre ce qui t'appartient et ce qui te traverse. Tu es né avec une conscience, pas avec une laisse. Rien ne t'oblige à répondre, à suivre, à réagir, mais tu l'as oublié. Et dans cet oubli, tu laisses ton centre se diluer. Tu existes dans le regard d'autrui, dans les sollicitations, dans les écrans, mais plus dans ton propre regard. Cléante disait « Celui qui ne s'examine jamais devient l'esclave de ce qui bouge autour de lui. » Tu vis dans ce qui bouge, rarement dans ce qui reste. Tu crois peut-être qu'être là pour les autres est une vertu. Et parfois, c'en est une. Mais ce n'est une vertu que si elle s'enracine dans la clarté intérieure. Sinon, ce n'est que fuite, confusion, effacement. Tu peux passer toute ta vie à être utile, disponible, présent, et pourtant ne jamais exister vraiment pour toi-même. Prends un exemple simple. Une journée de travail, tu es interrompu 30 fois. Tu réponds à tout, tu ajustes, tu aides, tu passes d'une tâche à l'autre. Et à la fin, tu as tout fait, sauf ce qui comptait vraiment pour toi. Ce n'est pas l'épuisement qui t'a vidé, c'est l'éparpillement. C'est ce que Sénèque appelait la perte par morcellement. Psychologiquement, plus tu te disperses, plus tu réduis ta capacité de retour à toi. Ton attention devient fragmentée, ton énergie instable, ton ancrage inexistant. Tu deviens sensible à tout et insensible à toi-même. Ce que tu crois être une réactivité, c'est souvent une soumission inconsciente. Musonius Rufus écrivait
Tu n'as pas été formé pour être mené, mais pour te gouverner. Et gouverner, ce n'est pas diriger les autres. C'est garder ton axe, ton cap, ton silence intérieur, au milieu du tumulte. C'est avoir la force de dire non, non pas par rejet, mais par fidélité à ce qui t'est essentiel. Revenir à toi, c'est d'abord reconnaître que ta vie t'échappe quand tu t'éparpilles, que tout ce que tu laisses entrer sans filtre finit par remplacer ce que tu devrais construire de l'intérieur. Ce n'est pas un repli, c'est une réaffirmation. Tu ne peux pas donner ce que tu ne possèdes plus. Tu ne peux pas te perdre indéfiniment sans y laisser ton identité. Tu es né pour penser, pour choisir, pour diriger ta conscience. Tu n'es pas né pour subir. Tu n'es pas né pour obéir à tout ce qui vibre autour de toi. Si tu veux exister pleinement, commence par cette vérité. Ta vie ne t'appartiendra jamais tant que tu l'offres à tout, sauf à toi. Passons maintenant à la deuxième vérité. Ce que tu laisses filer, c'est ta vie. Il y a des pertes visibles et d'autres qui s'effacent en silence. Quand tu égares tes clés, tu t'en rends compte. Mais quand tu perds ton temps, tu ne le vois pas. Il glisse entre tes doigts sans bruit, dissimulé dans des gestes que tout le monde trouve normaux. Ce que tu laisses filer, ce ne sont pas seulement des minutes. Ce sont des fragments de ton existence. Tu dis que tu n'as pas le choix, que les journées sont remplies, que tu es débordé. Mais débordé de quoi? De contenu ou de sens, d'obligation ou de direction. Tu remplis chaque créneau, tu réponds à chaque message, tu boucles toutes les tâches. Mais quand tu regardes ta journée en arrière, tu ne vois qu'une ligne floue. Tu étais là, mais tu n'as rien vécu pleinement. Sénèque disait « Ce n'est pas que nous disposons de peu de temps, c'est que nous en perdons beaucoup. » Et il ne parlait pas seulement de divertissement, il parlait de la dilution, de cette manière de vivre où tout s'enchaîne sans conscience, sans priorité, sans choix délibéré. Quand tu vis sans trier, tu vis sans t'orienter. Observe une simple pause déjeuner. Tu manges devant un écran. Tu regardes des visages, des images, des titres. Tu passes 30 minutes à absorber ce que d'autres ont pensé, sans jamais t'interroger sur ce que tu ressens, ni sur ce que tu veux. À la fin du repas, tu es repu mais vide. Le temps a filé, et il n'a rien déposé en toi. L'être humain ne souffre pas du manque d'heures, il souffre du manque d'intention. Chaque moment que tu vis sans attention est un moment que tu n'intègres pas. Il est vécu par ton corps, mais pas par ta conscience. Il devient du passé sans jamais avoir été du présent. Zénon affirmait que le sage est celui qui transforme le temps en existence. Et cette transformation ne se fait que si tu es là, pleinement, sans dispersion. Tu n'as pas besoin de ralentir le monde. Tu as besoin de revenir en toi à l'intérieur de chaque instant, comme on ferme une porte pour enfin respirer. Le problème, ce n'est pas que tu fais trop, c'est que tu fais sans te poser. Tu passes ta journée à avancer sans jamais habiter ce que tu fais. Ce n'est pas ton agenda qui t'épuise, c'est l'absence de présence dans chaque case que tu remplis. Ce que tu laisses filer, ce n'est pas juste du temps, c'est ton espace de liberté, ta lucidité, ta capacité à te sentir vivant. Et tout ce que tu veux bâtir, ta paix, ta force, ton autonomie, repose sur ce que tu fais de chaque heure. Une heure offerte sans conscience, c'est une heure effacée de ta vie. Continuons avec la troisième vérité. Le regard des autres vole ton attention. Tu n'as pas besoin qu'on t'impose des chaînes pour perdre ta liberté. Il suffit que tu vives sous les yeux des autres. Pas physiquement, mais mentalement. Tu penses à ce qu'ils diront, tu ajustes ce que tu fais, tu compares ce que tu as. Et dans ce glissement presque imperceptible, tu abandonnes ton propre regard pour adopter le leur. Tu n'existes plus pour toi, mais à travers une vitrine invisible. Tu t'habilles pour être vu, tu parles pour être validé, tu fais pour être remarqué. Et chaque action contaminée par cette attente extérieure est une action qui t'éloigne. Tu crois t'affirmer, mais tu t'effaces. Tu crois te connecter, mais tu te conditionnes.
Zénon affirmait « Le plus grand mal, ce n'est pas de subir le jugement des autres, mais d'en faire une mesure intérieure. Le danger ne vient pas de ce que l'autre pense, mais de ce que tu en fais. Dès que tu laisses ce jugement pénétrer ton esprit, il s'installe comme une norme, et tout ce que tu fais devient une réponse silencieuse à ce que tu redoutes ou espères chez les autres. Imagine un instant une discussion banale. Tu dis ce que l'autre attend. Tu caches ce que tu ressens. Tu écoutes pour répondre, non pour comprendre. Tu as l'impression d'être en lien, mais tu joues un rôle. Et pendant que tu ajustes ton masque, c'est ton attention qui se consume. Ce besoin d'approbation est une dépense énergétique immense. Chaque fois que tu modifies ce que tu fais pour être accepté, tu dépenses de la clarté, tu dépenses de l'alignement, tu dépenses ton pouvoir d'action libre. Ce n'est pas le regard de l'autre qui est toxique, c'est la dépendance que tu développes envers lui. Musonius Rufus écrivait « Celui qui vit pour l'opinion n'a jamais goûté la liberté. » Et cette liberté commence précisément là, quand tu reprends ton regard. Quand tu fais ce que tu choisis parce que cela te paraît juste, non parce que cela semble bien vu. Tu ne peux pas penser clairement si tu vis pour impressionner. Tu ne peux pas avancer droit si tu tiens compte de tous les regards autour. Tu dois choisir, être pour toi ou être pour eux. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de l'intégrité. Chaque fois que tu choisis de te recentrer, tu retires ton attention du théâtre des apparences pour la ramener dans l'espace du réel. C'est là, et seulement là, que tu redeviens vivant. Poursuivons avec la 4e vérité. Le présent est ton seul royaume. Tu passes une grande partie de ta vie ailleurs, dans le souvenir de ce que tu n'as pas dit, dans l'anticipation de ce que tu dois faire. Tu revis, tu prépares, tu ajustes. Et pendant que ton esprit voyage entre hier et demain, le seul endroit où la vie se déroule vraiment t'échappe. Maintenant. Le présent ne se décide pas, il se saisit. Il ne t'attend pas. Il ne ralentit pas pour te laisser le temps. Il passe, implacable, silencieux, et parfois tu ne remarques même pas qu'il était là. Ce n'est pas que tu manques de temps, c'est que tu vis à côté du temps réel, celui où tu peux agir, sentir, choisir, celui où tu existes vraiment. Cléante écrivait « Le moment que tu négliges est celui dont dépend tout le reste. » Cette phrase est simple, mais elle change une vie. Tu crois que le passé te définit et que le futur te sauvera. Mais ce que tu es, c'est ce que tu fais maintenant, rien d'autre. Observe un simple trajet. Tu marches dans la rue, mais tu es ailleurs, dans ta tête, dans ton téléphone, dans une conversation imaginée. Tu arrives à destination sans avoir été présent au chemin. Tu étais physiquement là, mais mentalement absent. C'est ça, vivre sans royaume. Le présent est la seule chose que tu peux maîtriser. Ce que tu ressens, ce que tu choisis, ce que tu refuses, tout ça ne peut se vivre qu'ici, dans cet instant. Et pourtant, tu continues à le sacrifier pour des projections, des regrets, des distractions. Tu abandonnes le seul terrain solide pour courir après des formes qui n'existent pas encore, ou plus. Sénèque disait « Il faut vivre chaque jour comme une vie entière ». Cette rigueur n'est pas une contrainte, c'est une libération. Car vivre ici et maintenant, c'est ne plus dépendre de ce qui t'échappe. C'est revenir dans un espace où tu peux vraiment peser, orienter, décider. Ce n'est pas l'avenir qui t'angoisse, ni le passé qui te freine. C'est ton absence à ce qui se passe maintenant. Revenir au présent, ce n'est pas oublier, c'est reprendre le contrôle. C'est refuser de te laisser vivre par défaut. Ce que tu fais de maintenant dessine ton destin. Ce que tu remets à plus tard s'éloigne à jamais. Et chaque fois que tu te reconnectes à cet instant précis, tu reprends la souveraineté sur ce qui t'appartient vraiment, ta vie. Abordons la 5e vérité. Chaque distraction est une fuite déguisée. Tu dis souvent que tu as besoin de souffler, de te changer les idées. Mais quand tu regardes de près ce que tu appelles pause,
Ce n'est pas un repos, c'est un effacement. Tu n'es pas en train de reprendre ton souffle, tu es en train de t'éloigner de toi. Tu ne te détends pas, tu t'éteins provisoirement. La distraction n'a rien d'innocent. Elle prend la forme du loisir, mais elle agit comme un anesthésiant. Elle vient exactement au moment où tu pourrais te confronter à toi-même. Tu t'apprêtais à réfléchir, à décider, à ressentir quelque chose de vrai. Et soudain, tu glisses vers autre chose. Une notification, une vidéo, un geste qui t'arrache à toi. Musonius Rufus affirmait « Le plaisir qui suit l'évitement est un plaisir vide, car il ne repose sur rien. » Ce que tu ressens dans ces moments n'est pas une joie, mais un soulagement. Le soulagement de ne pas avoir à affronter ce que tu ressens, ce que tu devrais faire, ce que tu repousses encore. Prends une scène simple. Tu es seul, tu as quelques minutes devant toi. Tu pourrais t'asseoir, respirer, regarder ce que tu deviens. Mais au lieu de ça, tu saisis ton téléphone, tu ouvres une application, tu remplis l'espace. Ce que tu fuis n'est pas l'ennui, c'est la profondeur. Ce que tu crains, c'est d'avoir à te rencontrer. Chaque distraction te coûte quelque chose. Elle ne te coûte pas seulement du temps, elle te coûte de la lucidité. Elle brouille ton rapport à toi-même. Elle t'éloigne de la question que tu n'oses pas poser. Pourquoi est-ce si difficile de rester avec moi? Zénon écrivait « L'homme qui cherche sans cesse à se divertir est celui qui redoute le silence de son âme. » La distraction est donc une fuite bien habillée. Elle évite le vide, mais elle empêche la construction. Car c'est dans ce vide que naît la clarté. Et plus tu renforces ce réflexe de fuite, plus ton seuil d'inconfort diminue. Tu deviens incapable de rester 10 minutes sans stimulation. Ton esprit réclame une dose constante de contenu, même inutile. Et sans t'en apercevoir, tu rétrécis ta capacité à penser par toi-même. Tu ne peux pas bâtir une vie intérieure solide si chaque inconfort te pousse à fuir. Tu dois apprendre à rester, à traverser ce moment sans stimulation, à te rendre disponible à toi-même sans chercher à remplir. Ce n'est pas un exercice de force, c'est un retour à la stabilité. Ce que tu appelles faire une pause est souvent une manière de te perdre sans douleur. Mais chaque perte, même douce, laisse une trace, et chaque distraction répétée t'éduque à l'évitement. Reviens, même si c'est inconfortable. Rester là, c'est déjà résister. Examinons la 6e vérité. À force de tout scruter, tu ne vois plus ton reflet. Tu veux comprendre, tu veux maîtriser, tu veux être sûr. Alors tu observes, tu cherches, tu analyses, tu consultes des sources, tu compares des opinions, tu fais défiler des idées, tu cherches des réponses, toujours plus de réponses. Mais pendant ce temps, tu oublies la seule chose que tu devrais regarder en face, toi-même. Ce qui commence comme une quête de clarté peut vite devenir une fuite sophistiquée. À force de chercher à l'extérieur, tu perds ton centre. Tu crois t'informer, mais tu t'en mêles. Tu crois te cultiver, mais tu t'éparpilles. Tu veux éclairer, mais tu surcharges. Et sous cette accumulation, ton propre reflet devient flou. Zénon disait « Celui qui veut tout voir finit par ne plus rien distinguer. Le savoir, mal orienté, devient un écran entre toi et ta propre vie. Tu crois devenir plus lucide, mais tu n'as plus de prise. Tu accumules les perspectives, mais tu ne prends plus position. Tu consultes sans intégrer. Un exemple simple, tu veux prendre une décision. Tu réfléchis, tu te renseignes, tu écoutes plusieurs voix. Et puis tu continues, encore et encore. Tu veux être sûr, ne pas te tromper. Mais à force d'ajouter des données, tu n'agis plus. Tu tournes en rond dans un labyrinthe d'informations. Et au lieu de décider, tu différeras encore. Ce trop-plein mental n'est pas un excès de curiosité. C'est souvent une peur, celle de se tromper, d'échouer, de ne pas tout comprendre. Tu cherches à éviter le flou et tu crées de la confusion. Tu crois avancer, mais tu es bloqué dans un espace mental trop étroit pour que l'action puisse émerger. Musonius Rufus disait «
Il vaut mieux penser peu, mais juste, que beaucoup, mais sans direction. Revenir à l'essentiel, c'est parfois savoir s'arrêter, fermer les fenêtres ouvertes, cesser d'exiger une clarté parfaite. Car dans la vie réelle, il n'y en a pas. Ta capacité d'action dépend de ta capacité de simplification. Plus tu veux tout embrasser, plus tu deviens aveugle à ce qui est devant toi. La profondeur n'est pas dans l'accumulation, elle est dans l'enracinement. Une seule pensée bien habitée vaut plus que 100 opinions survolées. Tu peux continuer à scruter le monde, à chercher dans tous les recoins de la connaissance. Mais si tu ne regardes pas en toi avec la même exigence, tu continueras à agir à moitié. Ton reflet, tu ne le trouveras pas dans les données. Tu le trouveras dans le silence, la lucidité et le courage de décider. Approchons la 7e vérité. La vraie solitude te rend entier, pas vide. Tu redoutes la solitude parce qu'on t'a appris à la confondre avec l'abandon. Tu crois qu'être seul, c'est manquer de quelque chose, mais en réalité, c'est souvent là que tu te retrouves. Pas dans le bruit, pas dans la foule, pas dans l'attente, c'est dans le silence que ta présence devient entière. La plupart du temps, tu n'es pas seul. Tu es simplement éloigné de ce qui te distrait. Et comme tu ne sais plus rester avec toi-même, tu interprètes ce retour comme une chute, mais c'est une remontée. Tu ne tombes pas dans un vide, tu plonges en toi. Et ce vertige que tu ressens n'est pas un danger, c'est un seuil. Zénon écrivait « Celui qui ne supporte pas d'être seul n'est pas encore devenu son propre ami. » Tu veux des relations, du lien, de l'interaction, c'est naturel. Mais si tu n'es pas capable de t'accompagner toi-même, tu dépendras toujours de la présence des autres pour justifier la tienne. Regarde un moment où tu es enfin seul. Il n'y a plus de conversation, plus de bruit. Tu es face à toi. Et là, deux choses peuvent se produire. Soit tu fuis, soit tu restes. Si tu fuis, tu vas chercher un fond sonore, une distraction, un contact. Si tu restes, tu vas découvrir quelque chose, un calme, une densité, une autre manière d'exister. La solitude n'est pas l'absence, c'est une intensité différente. Elle te redonne la pleine possession de ton attention. Elle remet ton regard à l'endroit. Elle te libère de l'obligation de paraître. Et quand tu restes assez longtemps dans ce lieu intérieur, tu te rends compte que tu ne manques de rien. Musonius Rufus disait « Le vrai calme ne vient pas de l'absence de bruit, mais de la paix de l'âme. » Cette paix, tu ne peux la trouver que si tu acceptes de traverser le silence sans y coller des artifices. Elle ne vient pas immédiatement. Elle se mérite. Elle se cultive. La solitude n'est pas un isolement, c'est une intégration, un espace où tu ne compenses plus, où tu ne réagis plus, où tu ne séduis plus. Tu es entier, serein, présent. Ce que le tumulte te fait oublier, le silence te le rend. Tu peux l'apprivoiser par petites doses, quelques minutes sans bruit, quelques instants sans écran, non comme un effort mais comme un entraînement. Comme on musclerait sa capacité à être là sans remplir, ce n'est pas la durée qui compte, c'est la qualité de présence. Tu n'es pas vide quand tu es seul, tu es complet. Ce qui te manque, ce n'est pas une présence extérieure, c'est la stabilité intérieure. Et tant que tu la cherches ailleurs, tu continueras à te perdre là où tu espères te remplir. Allons vers la 8e vérité. Choisis chaque jour de revenir à toi. Tu peux comprendre 1000 choses, écouter 100 enseignements, lire tous les livres de sagesse. Mais tant que tu ne fais pas ce mouvement simple, revenir à toi, tout ça reste à la surface. La connaissance ne vaut rien si elle ne devient pas une habitude. Et la seule habitude qui compte vraiment, c'est celle de te retrouver. Tu vis entouré de flux, de voix, d'urgence. Tu es emporté, projeté, détourné. Et c'est normal. Mais ce qui fera la différence, ce n'est pas ta capacité à tout contrôler, c'est ta régularité à revenir. Revenir à toi, revenir à l'instant, revenir à ce qui est clair. Pas une fois, pas quand tu as le temps, tous les jours. Cléante disait « Ce n'est pas le choc qui fait tomber l'homme,
c'est le manque d'entraînement à rester debout. Revenir à toi, c'est ça. Ce n'est pas spectaculaire, ce n'est pas visible, mais c'est un entraînement invisible qui façonne ta stabilité. Chaque fois que tu le fais, tu redeviens un peu plus souverain. Tu n'as pas besoin de rituels complexes. Parfois, cela tient en quelques secondes. Tu t'arrêtes, tu inspires, tu observes, tu cesses de répondre, tu retires ton attention du monde pour la ramener vers toi. Ce moment est discret, mais il inverse l'inertie. C'est comme un muscle. Si tu ne le travailles pas, il s'atrophie. Ton recentrage ne dépend pas de ton environnement, mais de ta constance. Et ce que tu gagnes, ce n'est pas un calme de surface, c'est une densité. Tu te sens moins vulnérable aux tempêtes parce que tu sais où est ton axe. Zénon affirmait « La pratique est la gardienne de la liberté intérieure. Tu ne choisis pas qui te sollicite, mais tu peux choisir combien de fois tu te retrouves. Et ce choix-là, même s'il paraît invisible, façonne ton rapport au monde. Certains jours, ce sera plus difficile. Tu n'auras pas l'énergie, pas l'espace, pas la clarté. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas un exploit qu'on attend de toi. C'est une fidélité, une manière d'honorer ton esprit, même au milieu du tumulte. Ce n'est pas la perfection, c'est la répétition. Ne crois pas que ce retour à toi se fera naturellement. L'automatisme va toujours dans le sens de la dispersion. Ce choix est contre-intuitif. Il demande une forme de rupture, une conscience active. Et plus tu le choisis, plus il devient possible. Revenir à toi, c'est te rappeler que ta paix n'est pas un événement, c'est une orientation. Et chaque jour où tu fais ce choix, tu cesses un peu plus de te perdre. Terminons avec la 9e vérité. Le temps perdu ne se rattrape jamais, mais tu peux t'arrêter maintenant. Tu ne pourras jamais récupérer ce que tu as laissé filer. Ce qui est passé est définitivement clos. Il n'y a pas de rappel, pas de retour, pas de seconde chance sur les mêmes instants. Chaque moment non vécu est un moment mort, et il ne reviendra pas. Tu peux te raconter que ce n'est pas grave, que tu feras mieux demain, que tu es en train d'apprendre. Et peut-être que c'est vrai. Mais pendant que tu te racontes cela, le sablier continue. Le compte n'attend pas que tu sois prêt. Il avance, et chaque seconde perdue est une page blanche qui ne sera jamais remplie. Marc Aurèle disait « Agis comme si tu devais mourir ce soir ». Ce n'est pas une pensée morbide, c'est une invitation à cesser de différer. C'est une manière d'honorer ta vie en l'habitant maintenant. Car ce n'est pas la mort qui est le problème, c'est tout ce que tu n'auras pas vécu avant qu'elle arrive. Regarde une semaine passée, combien de décisions reportées, combien de discussions évitées, combien de pensées ignorées. Tu n'as pas manqué de temps, tu as manqué de présence, et la seule chose que tu peux changer, ce n'est pas le passé, mais ton rapport à ce que tu vis maintenant. Tu ne pourras pas tout refaire, tu ne pourras pas tout rattraper, mais tu peux t'arrêter maintenant. Tu peux cesser de fuir, cesser de te disperser, cesser d'attendre le bon moment. Tu peux te poser, respirer et revenir ici, dans ton corps, dans ton souffle, dans ce que tu ressens. Sénèque écrivait « Commence tout de suite à vivre et compte chaque jour comme une vie entière ». Ce n'est pas une injonction, c'est une sagesse calme, exigeante, lucide, car vivre ainsi, c'est couper avec le rêve, avec le fantasme de plus tard. C'est entrer dans une forme de gravité joyeuse, un retour au réel. Ce que tu perds n'est pas abstrait. Ce sont des heures de lien, des élans créateurs, des gestes tendres que tu n'as pas faits. Ce sont des versions de toi que tu n'as pas laissé naître. Le passé est plein de ces vies que tu n'as pas habitées. Mais tant que tu respires, une porte reste ouverte. Tu peux continuer à ignorer. Ou tu peux t'arrêter maintenant. Pas pour tout reconstruire, pas pour tout réparer. Juste pour revenir. Et dans ce retour, retrouver ce qui t'a toujours attendu, toi-même. Tu n'as pas besoin d'un choc pour changer. Tu as besoin d'un choix. Un choix simple, répété, silencieux, revenir à toi. Non pas une fois, mais chaque jour, chaque heure, s'il le faut.
car tout ce que tu veux construire commence ici, dans ce retour discret à ce que tu es, sans masque, sans bruit. Les stoïciens ne t'ont jamais promis la paix extérieure, ils t'ont parlé d'une paix plus profonde, plus stable, celle que tu trouves quand tu cesses de fuir, quand tu renonces à te dissoudre dans ce qui t'éloigne. Celle qui naît quand tu assumes de vivre pour toi, lucidement, sans attente. Tu es né pour toi. Tu n'es pas né pour répondre à tout. Tu n'es pas né pour courir après l'opinion, ni pour remplir tes journées sans direction. Tu es né pour incarner quelque chose, pour éclairer ton propre chemin. Et ça ne se fera que si tu décides maintenant de cesser de perdre ton temps. Il n'est pas trop tard. Le passé est clos, oui, mais la conscience peut se réveiller à tout moment, même au bord de l'épuisement, même dans le doute. Ce que tu as vécu ne te définit pas. Ce que tu fais maintenant, oui. Alors choisis, pas pour impressionner, pas pour réussir, pas pour plaire, mais pour revenir, revenir à toi, revenir à ta trajectoire, revenir à ton axe, car si tu continues à vivre à côté de toi, tu vas t'éteindre sans t'être habité. Si cette voix t'a aidé à retrouver un peu de clarté, abonne-toi à notre chaîne Le Stoïcisme Révélé. Laisse un commentaire si tu sens que tu es prêt à revenir à toi. Laisse-nous un like sous cette vidéo si elle a réveillé quelque chose en toi et partage-la avec ceux qui, comme toi, savent qu'ils perdent leur temps, mais ne savent pas encore comment revenir. Tu n'as pas à attendre demain. Tu peux commencer maintenant, et c'est dans ce maintenant que ta vie reprend.